Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test de l'adaptateur sans fil pour écran proposé par Microsoft, qui est d'ores et déjà disponible à la vente au prix conseillé de 69,90 €, mais vous pouvez le trouver un tout petit peu moins cher sur Internet. Alors à quoi sert ce genre d'appareil? Eh bien tout simplement, cet appareil va vous permettre de partager, dupliquer ou étendre l'écran de votre smartphone, l'ordinateur portable ou tablette directement sur un autre écran via la technologie Wi-Fi Miracast. On a déjà parlé un petit peu de cette technologie sur différents tests de smartphone. Celle-ci va vous permettre donc de dupliquer votre écran sur un téléviseur par exemple. Mais les deux appareils, donc le smartphone et la télé, doivent être équipés de la technologie Wi-Fi Miracast. Tous les téléviseurs ne sont pas équipés de cette technologie, téléviseur ou écran d'ordinateur par exemple. Eh bien, ce stick-là va vous permettre de rendre compatible ce téléviseur ou cet écran, car il se branche tout simplement sur un port HDMI de votre téléviseur. Ainsi, vous allez pouvoir connecter ensuite votre PC portable, votre tablette ou votre smartphone directement à votre téléviseur via le stick qui est compatible Wi-Fi Miracast. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit simplement de brancher le stick là à votre téléviseur et le tour est joué. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc c'est vraiment pratique et très simple à mettre en place. Alors, il faut savoir que ce stick est compatible avec Android et Windows 8. Mais bien évidemment, il faudra avoir et disposer de la version de Windows 8.1 ou supérieure et de la version au minimum d'Android 4.2.1 et supérieure si vous voulez pouvoir utiliser donc ce stick. Voyons maintenant un petit peu comment celui-ci se présente. Alors, vous avez une petite languette sur le bas de la boîte. Vous voyez ici, vous avez la languette qui le tient en magasin. Et ici, vous avez un scotch. Vous enlevez ce scotch et vous n'avez plus qu'à faire glisser la boîte comme ceci pour faire apparaître cet adaptateur sans fil de Microsoft. Alors, on peut voir que celui-ci propose un fil avec un port USB. Il faut brancher tout simplement ce stick-là sur un port USB pour le faire fonctionner. On voit que celui-ci ressemble à une grosse clé USB pour vous montrer la différence avec une clé USB standard. Donc vous voyez qu'elle est un petit peu plus grosse. L'appareil est assez léger, donc du coup il ne va pas abîmer les ports HDMI de votre téléviseur. Il pèse que seulement 33 grammes, donc c'est vraiment bien. Et pour ceux qui veulent connaître véritablement ses dimensions, sachez que il fait donc 88 x 20 x 10 mm. Donc c'est des normes assez standards et qui vont pouvoir s'adapter sur pas mal d'écrans et notamment sur pas mal de téléviseurs. Donc vous avez un petit capuchon qui protège tout simplement la sortie HDMI et vous n'avez plus qu'à le brancher à votre téléviseur. Dans le contenu de la boîte, on a également ici une petite rallonge HDMI qui va vous permettre de le rendre compatible avec plus d'appareils. Il suffit simplement de le connecter comme ceci et vous avez ici un simple fil qui vous permettra de le connecter plus facilement à des téléviseurs qui ne permettent pas un assez gros dégagement pour pouvoir placer le stick tout simplement. Donc ça c'est bien vu. Après vous pouvez acheter des rallonges HDMI plus grandes si vous souhaitez le mettre ailleurs par exemple. Donc voilà comment se présente ce petit stick de Microsoft. Et vous avez ici bien évidemment les notices de garantie et d'utilisation du produit. Afin de vous faire la démonstration, je vais brancher l'adaptateur sans fil pour écran de Microsoft directement à mon téléviseur. Vous pouvez voir ici que j'ai déjà des câbles HDMI de brancher sur mon téléviseur et qu'il me reste une entrée HDMI disponible. J'ai juste qu'à glisser mon adaptateur dans mon téléviseur et le tour est joué. Mais on voit ici que l'adaptateur force un petit peu, il est en biais et j'ai peur d'abîmer un petit peu mon écran. Pas de souci, je vais utiliser tout simplement la rallonge qui m'est proposée dans la boîte de l'adaptateur sans fil pour écran de Microsoft. Pour cela, je le connecte tout simplement comme ceci. Et ensuite, je n'ai plus qu'à brancher l'HDMI sur mon téléviseur. Autre point important pour fonctionner, l'adaptateur de Microsoft a besoin d'être branché en USB. Vous voyez ce fil donc qui est de bonne longueur et qui permettra de connecter l'adaptateur de Microsoft directement à son téléviseur si vous êtes pourvu d'entrée USB
Ou alors vous avez même la possibilité de brancher à votre box internet qui se trouve à proximité par exemple. On peut également voir sur l'adaptateur qu'il y a un petit bouton. J'en reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà, l'adaptateur est branché, il est alimenté par son câble USB et il est branché en HDMI pour pouvoir envoyer un signal au téléviseur. On n'est plus que maintenant à l'appareiller avec un smartphone ou une tablette pour voir ce que cela donne. Pour bien faire la part des choses, il faut savoir que les téléviseurs intelligents, dits Smart TV, qui sont équipés du Wi-Fi, ne sont pas tous équipés du Wi-Fi Miracast. En effet, cette certification est disponible sur un certain nombre d'appareils. Et c'est pas parce que le téléviseur est un téléviseur intelligent et qui dispose du Wi-Fi que celui-ci sera obligatoirement Wi-Fi Miracast. Pour savoir si votre téléviseur en est équipé ou non, et donc aura besoin peut-être de cet adaptateur, il suffira simplement que vous alliez sur le site du constructeur de votre écran pour connaître s'il a la certification Wi-Fi Miracast ou non. Par exemple, mon téléviseur qui est une Smart TV, télé intelligente, dispose du Wi-Fi. Par contre, il n'a pas le Wi-Fi Miracast. Pour cela, j'ai besoin de cet adaptateur pour pouvoir dupliquer mon écran. C'est aussi simple que cela. Alors maintenant, allumons le téléviseur et voyons ce qu'il projette directement sur l'écran. Une fois que vous avez branché votre adaptateur sur votre téléviseur, comme on vient de le faire, il suffit simplement d'allumer votre téléviseur sur la chaîne où se trouve votre adaptateur. Ici pour moi c'était HDMI 3. Vous laissez votre téléviseur et l'adaptateur s'allumer. Il faut en gros entre 10 et 20 secondes pour que celui-ci s'allume. Et il va vous faire apparaître une page de garde avec ces informations. Nous allons en parler tout de suite. Avant toute chose, pour la démonstration, j'ai décidé d'utiliser une tablette qui n'est autre qu'un PC hybride Sony qui fonctionne sur Windows 8.1. Comme ça, vous aurez une démonstration complète avec une tablette, un PC, mais également un smartphone qui tourne sous Android. Bien évidemment, cette technologie de duplication d'écran fonctionne également avec les smartphones Windows Phone qui disposent de la technologie Wi-Fi Miracast, mais également des tablettes sous Android qui fonctionnent également avec la technologie Wi-Fi Miracast. Évidemment, il faut vous assurer que la version d'Android soit au minimum la version 4.2.1. Donc, on va voir tout d'abord au niveau de notre téléviseur ce qui est affiché. L'adaptateur nous affiche le logo de Microsoft avec juste en dessous une ligne qui représente le nom de l'adaptateur et il est marqué ici Ready to Connect, c'est-à-dire que l'adaptateur est prêt à se connecter à un périphérique. Il faut voir également en dessous une petite phrase en anglais, puisque là tout est écrit en anglais, que vous avez des paramètres supplémentaires qui sont disponibles via une application à télécharger sur le Windows Store. Cette application va vous permettre d'avoir des paramètres supplémentaires pour l'adaptateur, notamment certaines mises à jour pour des compatibilités ou un meilleur fonctionnement par exemple. Mais vous avez aussi d'autres paramètres qui vont vous permettre de modifier la langue de l'adaptateur, de sécuriser son accès et en plus de ça, vous allez pouvoir modifier le nom de cet adaptateur. Nous allons voir tout ça ensemble. On va télécharger cette fameuse application via notre PC ou notre ordinateur. Pour cela, je vais aller dans le Windows Store. Pour aller dans le Windows Store, c'est très simple. Si vous êtes sur votre bureau, sur votre tablette ou sur votre PC, vous allez appuyer sur le bouton Windows. Alors, ça peut être un bouton physique sur les tablettes, mais vous l'avez ici, par exemple, en bas à gauche de votre écran. Il est également disponible sur votre clavier. C'est simplement la fenêtre Windows. Appuyez dessus et vous allez tomber sur l'interface moderne UI. Vous allez sélectionner la tuile Windows Store. Une fois rentré dedans, bien évidemment, il faut que vous soyez connecté avec votre adresse email Windows pour pouvoir utiliser le Windows Store. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous enregistrer pour pouvoir ainsi télécharger plein d'applications et les utiliser sur votre PC ou votre tablette. On va rechercher l'application pour l'adaptateur. Pour cela, vous allez sélectionner la petite case en haut à droite qui va vous permettre de lancer la recherche pour trouver cette application. Vous allez taper sur votre clavier ou directement sur l'écran, affichage, espace 100, espace fil, espace Microsoft. Affichage sans fil Microsoft. Vous voyez qu'il a déjà trouvé quelque chose. Vous allez
cliquez sur la petite loupe et vous allez avoir ici un panel d'applications, dont l'application spécialement conçue pour notre adaptateur, qui représente justement ici l'adaptateur dans ce logo, et qui s'appelle Affichage sans fil Microsoft. Sélectionnez-la, vous allez tomber sur la page de garde de l'application, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Installation. L'application va se télécharger, et une fois qu'elle sera téléchargée, on va aller la chercher. Vous voyez, la petite indication apparaît en haut. Si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir directement l'application. Si vous n'avez pas eu le temps d'appuyer dessus, c'est très simple. Vous appuyez sur votre bouton Windows pour retourner sur votre interface moderne UI, et vous allez tout simplement faire un slide vers le bas pour ouvrir toutes les applications. Et vous allez trouver l'application Affichage sans fil de Microsoft. Il se peut que vous utilisiez une souris, et donc pour le coup, avec votre souris, vous allez simplement venir chercher la petite flèche qui apparaît ici en bas, vous cliquez dessus, vous tombez nez à nez avec toutes les applications qui se trouvent sur votre PC ou votre tablette, et vous avez ici marqué Affichage sans fil Microsoft. Cliquez dessus pour ouvrir cette application. Et là, on nous dit qu'on n'est pas connecté à l'adaptateur. Et oui, on n'a pas encore jumelé notre appareil à l'adaptateur qui se trouve sur le téléviseur. Pour ce faire, on peut suivre un didacticiel, qui est ici un lien. Si vous cliquez dessus, vous avez un didacticiel pour vous montrer en image comment on se connecte. Et vous avez ici, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir s'y connecter. Je vais vous le présenter directement en vidéo, ça sera plus simple pour vous. Pour cela, c'est très simple, je vais devoir ouvrir la barre des charmes qui se trouve sur Windows 8.1. Alors cette barre des charmes est disponible sur à n'importe quel endroit du PC, sur n'importe quelle application. Il suffit simplement de faire un petit slide comme ça sur le côté droit de votre écran pour faire apparaître cette barre des charmes. Elle est également disponible directement avec la souris. Il suffit simplement de faire glisser votre souris en haut à droite de votre écran, d'attendre et vous avez la barre des charmes qui apparaît. Ensuite, avec votre souris ou avec votre doigt, vous allez choisir périphérique. Dans périphérique, vous avez différentes options. Et comme vous avez la technologie Wi-Fi Miracast sur votre appareil, vous avez même la possibilité de choisir donc projeter. Cliquez sur projeter et vous voyez ici que pour effectuer une projection, connectez un écran. On n'a pas encore jumelé notre ordinateur PC à l'adaptateur. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Vous allez appuyer sur ajouter un affichage sans fil. Ici, votre PC va s'ouvrir sur les paramètres de celui-ci, PC et périphérique. Et dans périphérique, tout se fait automatiquement tout seul. Une case va s'ouvrir et va chercher les périphériques aux alentours. On voit ici que notre adaptateur, qui s'appelle bien Microsoft Display Adaptateur 06, a été reconnu par le PC tablette. Il faut savoir que cet adaptateur peut être connecté à un périphérique jusqu'à 6 mètres maximum. Au-delà de 6 mètres, autour de l'adaptateur, vous ne pourrez pas vous connecter, vous ne le trouverez pas. Donc il faut rester quand même relativement près de votre adaptateur pour pouvoir justement partager ou afficher votre écran. Vous allez sélectionner à l'aide de votre doigt et de votre souris donc votre adaptateur et vous allez voir que Microsoft va tout faire tout seul. Donc ici, on voit qu'il est en train de se connecter et vous avez là l'écran qui change en marquant donc Connecting to votre PC ou votre tablette. Ça doit être fait dans un temps assez minime. Si des fois la connexion échoue, c'est que justement le temps d'attente a été trop long pour pouvoir connecter le périphérique, l'adaptateur. Pour pouvoir refaire la même opération, c'est-à-dire rechercher le périphérique, c'est très simple. Vous allez appuyer en haut sur ajouter un périphérique et vous avez la recherche qui est repartie. Ici, on va trouver différents périphériques d'affichage, dont mon Microsoft Display Adaptateur. J'appuie dessus et vous allez voir que cette fois, il va se connecter puisque j'ai été beaucoup plus rapide. Donc, il y a toujours le même bandeau qui indique que le Microsoft Display Adaptateur est en train de se charger et vous allez voir que l'image va être dupliquée. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai l'image de mon écran d'ordinateur ou tablette qui est directement la même image qui est affichée sur mon écran via le Wi-Fi direct. Donc si vous attendez un petit peu trop longtemps, vous voyez que vous ne pourrez pas vous connecter.
Il faut être assez rapide pour cela. Donc moi, j'ai pris mon temps pour bien vous expliquer la chose. Mais vous, dès que vous voyez le nom de votre périphérique apparaître sur la case, vous appuyez dessus et tout se fait automatiquement. Sinon, eh bien, vous devrez sélectionner « Ajouter un périphérique ». On en a fini dans ces paramètres. Donc vous pouvez fermer cette page, soit à l'aide de votre souris ou à l'aide tout simplement de votre doigt. Et vous allez faire réapparaître l'application affichage sans fil de Microsoft. Donc soit vous allez la rechercher avec le bouton de Windows, soit en faisant un glisser sur le côté gauche vous permettra de trouver l'application. Vous voyez que l'application est en train de chercher l'adaptateur et elle l'a trouvé. Et on nous demande, est-ce que l'application peut utiliser les fonctionnalités de notre adaptateur qui se trouve sur le téléviseur? Vous faites autoriser pour qu'il y ait une interaction entre l'application et l'adaptateur qui se trouve sur le téléviseur. Vous voyez que l'application va s'ouvrir automatiquement pour nous permettre certaines fonctions, comme eh bien, renommer le nom de l'adaptateur comme vous le souhaitez, choisir le langage de l'adaptateur. On peut même demander un code PIN pour le jumelage de l'adaptateur et vous avez ici le réglage de l'affichage. En effet, l'affichage de votre écran de votre tablette ou PC peut être en plein écran et par contre quand vous allez passer par l'adaptateur, eh bien cet affichage peut être soit plus petit, soit rogné par votre téléviseur ou un écran d'ordinateur ou par exemple un projecteur. Et bien grâce à cela, vous allez pouvoir zoomer ou dézoomer votre écran qui s'affiche pour pouvoir justement le régler au format plein écran de votre périphérique. Pour pouvoir utiliser eh bien, ces paramètres, vous devez choisir un code de verrouillage, un mot de passe. Donc vous appuyez sur mot de passe, alors moi je l'ai déjà rentré, j'ai déjà utilisé l'application, mais vous, pour la première fois, vous allez avoir deux cases. Vous marquez un mot de passe, deux fois le même, et vous validez. Donc pour ma part, voilà, je vais taper mon mot de passe. Je vais appuyer sur entrée, vous pouvez même appuyer sur la flèche. Et une fois que votre mot de passe est rentré, vous voyez que toute cette zone grisée apparaît en couleur blanche au niveau des lettres et vous avez même la barre qui a pris une couleur. Alors, on va pouvoir modifier le langage de notre adaptateur et le passer en français par exemple. Donc là, je vais pouvoir sélectionner français. Par contre, si vous sélectionnez une nouvelle langue, vous serez obligé de redémarrer votre périphérique. C'est ce qui va se passer ici quand je vais faire redémarrer. On va me demander, vous voulez redémarrer votre adaptateur? Je fais redémarrer et vous voyez que l'adaptateur va redémarrer tout seul. Du coup, l'affichage sans fil Microsoft, l'application ne retrouve plus l'adaptateur et vous êtes obligé d'attendre que celui-ci ait redémarré pour pouvoir ensuite eh bien, le retrouver sur votre application. Ça prend 20 secondes, hein, juste le temps que l'adaptateur redémarre avec les nouveaux paramètres. L'affichage de l'adaptateur est du Full HD, 1920 x 1080 pixels. Du coup, vous pourrez utiliser n'importe quel support Full HD ou HD pour pouvoir justement afficher une belle image de votre écran directement sur un périphérique qui supporte le Full HD par exemple. Vous avez même la possibilité d'utiliser votre ordinateur avec des fichiers qui ont un son 5.1. Le son 5.1 ressortira sur votre périphérique. Ce qui est vraiment sympa lorsque vous avez par exemple eh bien, des enceintes en 5.1 branchées pour pouvoir regarder un film avec le meilleur son possible. Donc vous voyez maintenant que l'adaptateur est prêt à se connecter et que tout est marqué maintenant en français. Vous voyez, Ready to Connect s'appelle maintenant prêt à se connecter sur mon écran. Maintenant que l'adaptateur est passé en français, on va reconnecter celui-ci à notre ordinateur pour justement pouvoir le réutiliser. Donc vous voyez que j'ai rouvert la barre des charmes, j'ai été dans périphérique, projeté, et maintenant, eh bien, mon adaptateur apparaît directement dans la barre sur le côté. Donc j'ai plus qu'à le sélectionner. Vous voyez que la connexion va se faire toute seule et très vite. Hop, voilà, mon écran est dupliqué. J'ai l'affichage sans fil Microsoft qui apparaît. Et je vais pouvoir simplement actualiser à la main mon application ou attendre que celle-ci eh bien, se reconnecte directement à l'adaptateur. Pour la réutiliser, vous devez rentrer à nouveau votre mot de passe. Donc, vous notez votre mot de passe. Ce mot de passe-là, donc, il apparaît toujours dans la barre en haut. Une fois que vous l'avez validé,
et rentrer le bon mot de passe. Vous avez encore la possibilité de modifier le nom de votre adaptateur, puis d'appuyer sur la flèche qui se trouve tout simplement dans cette case. Il suffit d'appuyer dessus pour que le nom de l'adaptateur change automatiquement. Au niveau de la barre, pour changer la taille de l'affichage, vous voyez que si je fais un slide, mon affichage sur mon écran va être modifié. Vous voyez ici, celui-ci est beaucoup plus petit. Et donc vous avez des bords noirs qui apparaissent. Alors le réglage est assez minutieux. Et pour cela, il vaut mieux utiliser le mode étendu que le mode projeté ou dupliqué. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que sont ces modes-là. Mais pour l'instant, on va voir tout simplement ce que cela donne avec le bureau. Donc vous voyez que là, j'ai un petit temps de latence. Donc ma fenêtre sur mon écran ici va s'ouvrir plus vite que ici. On a toujours un tout petit décalage. La technologie Miracast, malheureusement, ne permet pas d'avoir 0 milliseconde de décalage entre les deux écrans. Il faut un tout petit peu de temps. C'est un petit temps de latence qui sera peut-être gênant pour les gamers qui se disaient bah tiens, je vais pouvoir dupliquer mon affichage. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir jouer à des jeux de shoot où on demande une grande précision au niveau du temps. Et malheureusement, les millisecondes peuvent être précieuses. Et du coup, vous risquez d'avoir votre jeu qui sera un petit peu faussé si vous utilisez cette technologie Wi-Fi Miracast pour jouer à un jeu et être réactif. Par contre, si vous jouez à des jeux qui sont tout peinards, tout tranquilles, vous pouvez largement utiliser cette duplication d'écran. Donc vous pouvez voir ici que j'ai lancé la chaîne vidéo YouTube de Génération Mobile, la chaîne GenMob, que vous pourrez retrouver très facilement dans le moteur de recherche de YouTube. Vous n'avez plus qu'à lancer votre vidéo et la mettre en plein écran. Et le son de votre vidéo qui se trouvait ici va sortir directement sur mon périphérique. Donc on a pu se rendre compte du phénomène de décalage avec cette présentation. Vous avez vu que l'image projetée par l'écran du PC était en décalage un petit peu avec celui de la télévision. Il faut savoir aussi qu'on a eu quelques légers sursauts à un moment donné avec le son et l'image. Alors sachez tout simplement que ce n'est pas dû à l'adaptateur, mais c'est dû à mon PC hybride qui est médiocre par rapport à l'intensité de son Wi-Fi et qui connaît quelques distorsions. C'est un problème qui est connu pour cette tablette, mais sachez que si vous utilisez, je ne sais pas moi, une Surface Pro 3 par exemple, un smartphone, une tablette tournant sous Android ou sur Windows ou Windows Phone, vous ne verrez pas ce genre de problème, à moins que vous ayez pareil un produit un peu médiocre par rapport à son Wi-Fi. Et sinon, moi, l'ayant utilisé avec par exemple un smartphone Android, comme je vais vous montrer dans quelques instants, vous allez voir qu'il n'y a vraiment aucun problème au niveau de l'image et du son, qui garde toujours une très bonne stabilité. Au niveau des applications maintenant, vous voyez que, mis à part un petit peu des interférences qui peuvent arriver, on peut avoir une expérience vraiment riche pour faire des présentations professionnelles, par exemple à l'aide d'une tablette ou d'un smartphone. Vous allez pouvoir faire une présentation via un téléviseur, un autre écran d'ordinateur ou carrément un projecteur, et donc pouvoir directement interagir avec votre tablette et afficher tout votre contenu directement sur un périphérique. Mais vous avez également la possibilité de partager de la musique, des films, des documents, des photos, tout ça sur un autre périphérique. Ça, c'est vraiment excellent. De plus, vous avez la possibilité, si vous retournez dans les options périphériques par exemple, projeter, vous avez la possibilité également d'étendre votre bureau d'ordinateur. Si vous faites la version étendue, vous allez avoir un écran bleu ou noir. Pas de panique, cet écran est tout à fait normal, puisque là, vous avez ouvert une application. Ou alors, si vous vous retrouvez également sur l'interface moderne UI, vous voyez ici que l'écran reste bleu. Ce n'est pas parce que votre adaptateur ne fonctionne pas. Non, c'est tout simplement parce que vous vous trouvez sur une application ou sur l'interface moderne UI ou dans vos paramètres d'ordinateur ou tablette. Pour pouvoir voir le bureau étendu, vous retournez sur le bureau de votre ordinateur et vous avez ici l'affichage de votre bureau étendu qui apparaît. Et on peut même voir ici le phénomène justement
de rognage de notre barre qui apparaît ici en bas sur mon téléviseur et qui est un petit peu gênant. Du coup, je vais retourner dans l'application de Microsoft. Alors, cette application, elle se trouve ici, voilà. Et je vais pouvoir venir régler mon affichage grâce à ce mode étendu. Alors, pour cela, il faut que je me reconnecte avec mon mot de passe à l'application. Voilà. Et à l'aide de mon curseur, donc vous voyez qu'ici, avec l'affichage étendu, je reste sur un deuxième bureau et que là, je peux utiliser une application. Et donc, du coup, je vais faire mon petit réglage aux petits oignons pour que celui-ci soit un affichage fait en plein écran. Voilà, j'ai un plein écran qui est vraiment joli. On peut voir ici que la barre a bien évolué et du coup que mes logos apparaissent en plein format. Donc, mon affichage est bien réglé sur mon téléviseur et je peux donc utiliser ce deuxième affichage comme bon me semble. Par exemple, moi qui fais de la vidéo, pour vous montrer et faire ces tests, eh bien je vais pouvoir afficher simplement la vidéo finale sur mon écran et ici avoir toute ma table de montage. Je peux faire, je ne sais pas moi, une séance de webcam avec tous mes interlocuteurs qui sont affichés sur mon téléviseur pour que tout le monde en profite. Alors que ici, j'aurai mon petite interface Skype qui me montrera que mon visage. Donc vous voyez que vous allez pouvoir faire énormément de choses grâce à cet adaptateur sans fil pour écran de Microsoft, que ce soit en mode partage, en mode étendu, et même s'il y a un petit temps de latence, vous pourrez vraiment l'utiliser à bon escient pour pouvoir justement vous faciliter la vie. Et donc pour le domaine professionnel, c'est vrai que c'est un adaptateur de qualité qui permet justement de pouvoir l'utiliser de façon vraiment simple et utile. Vous avez également la possibilité de protéger votre jumelage avec un code PIN lorsque vous êtes dans l'application. Vous appuyez sur cette petite case, cette checkbox comme on l'appelle, pour nécessite un code PIN pour le jumelage. Du coup, si quelqu'un venait à tenter de se connecter avec votre adaptateur, eh bien il ne pourra pas le faire. En effet, il faudra rentrer un code PIN qui apparaît sur la page de garde de l'adaptateur. Si vous avez déjà jumelé votre appareil à votre adaptateur et que vous vous déconnectez, comme mon ordinateur a déjà été jumelé avec mon adaptateur, eh bien, si je viens à me reconnecter à celui-ci, il n'ira pas me demander de code PIN. En effet, il va se reconnecter tout simplement comme tout à l'heure, avec le dernier mode utilisé, donc là c'était le mode étendu, et vous voyez qu'il ne m'a pas demandé de code PIN. Par contre, la personne qui voudrait se connecter à votre adaptateur et qui ne l'a pas déjà enregistré sur son ordinateur ou sur sa tablette par exemple, ou son smartphone, il va être obligé de rentrer un code PIN. Alors, je vais supprimer l'adaptateur de ma tablette. Donc vous voyez que là, la suppression est faite. Je vais retourner dans périphérique, ajouter un affichage. Je vous montre un petit peu comment on fait pour aller retrouver un affichage, par exemple. Et vous voyez ici que mon adaptateur apparaît. Et si je clique dessus, vous voyez que maintenant, on me demande un code PIN. Donc du coup, bien là, vous êtes obligé ensuite d'utiliser tout simplement le code qui est affiché sur le téléviseur. Vous voyez ici, code confidentiel. Je vais rentrer ce code-là directement sur mon périphérique qui en aura besoin. Ainsi, celui-ci pourra se connecter en toute sécurité. Une fois que j'ai rentré le même code que ce qu'il y a sur le téléviseur, eh bien je fais suivant où j'appuie sur entrée et ma tablette va pouvoir se reconnecter comme on l'a fait la première fois à l'adaptateur sans fil de Microsoft. Et donc, grâce à ce code PIN, vous êtes certain de gérer les personnes qui vont pouvoir se jumeler à votre adaptateur, puisqu'ils seront obligés d'avoir le code PIN sur l'affichage secondaire pour pouvoir justement jumeler leur appareil à l'adaptateur. Ce qui est plutôt sympa. Et il faut savoir également que les données qui se trouvent entre votre périphérique et l'adaptateur sans fil pour écran de Microsoft sont des données cryptées. Ainsi, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité. Enfin, pour finir, eh bien, je vais vous présenter la même méthode avec
un smartphone qui tourne sous Android. Bien évidemment, il faut que vous ayez Android au minimum 4.2.1 pour aller voir justement votre version de logiciel. Vous allez dans les paramètres de votre tablette ou votre smartphone Android, vous faites à propos, vous faites information logicielle et vous avez ici votre version d'Android. La mienne tourne sur 4.4.2. Donc on est au-dessus de la version 4.2.1. Donc je pourrais utiliser l'adaptateur sans fil de Microsoft, parce que mon téléphone ici qui est un HTC Butterfly S a le Wi-Fi Miracast et donc du coup va pouvoir permettre de projeter l'écran de mon téléphone directement sur mon téléviseur grâce à l'adaptateur sans fil pour écran de Microsoft. Pour cela, c'est très simple. Je vais dans les options de mon smartphone ou alors dans les widgets et vous avez ici qu'il y a une sortie média. Je clique sur la sortie média. Celle-ci va faire une recherche de tous les appareils qui sont à proximité en faisant fonctionner le Bluetooth mais également le Wi-Fi. Donc il va chercher les périphériques et va pouvoir, grâce au Wi-Fi direct, se brancher sur mon téléviseur grâce à l'adaptateur de Microsoft. Je sélectionne l'adaptateur de Microsoft, il me demande le code PIN, donc je vais rentrer le code PIN de sécurité, puisque dans l'application que j'avais sur mon ordinateur, je n'ai pas décoché la case code PIN. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas sélectionné de code PIN dans l'application sur Windows 8, eh bien, le jumelage entre l'adaptateur et le téléphone se fera aussitôt sans demander de code PIN. Et vous voyez ici que le smartphone est en train de se connecter. J'ai ici un petit logo qui indique que le Wi-Fi Miracast fonctionne et qui se connecte en Wi-Fi directement sur l'adaptateur. Et au miracle, vous voyez ici que l'affichage de mon écran apparaît. Alors, mon écran ici ne pivote pas du mode portrait au mode paysage directement. Par contre, si je viens à ouvrir une application, alors pour cela, tiens, je vais utiliser l'application Génération Mobile qui est disponible sur le Google Play Store ou sur le store de Windows Phone. Vous pouvez d'ailleurs faire exactement la même manip avec un téléphone tournant sur Windows Phone, qui soit bien sûr compatible avec le Wi-Fi Miracast. Donc vous voyez ici que j'ai le mode portrait. Le même mode portrait apparaît ici à l'écran. Et si je viens à faire pivoter mon écran en mode paysage, eh bien l'adaptateur ici met directement l'écran également en mode paysage. Je vais donc pouvoir partager les informations que l'on retrouve sur Génération Mobile, donc toutes les news qu'on a sur le site internet, je les ai ici en grand via mon téléviseur grâce à l'adaptateur sans fil de Microsoft. Donc c'est vraiment intéressant pour pouvoir justement partager tout ce qui est internet, vidéo, des choses qui vous ont fait triper ou même quelques informations comme c'est le cas ici. Vous voyez, grâce à la technologie Wi-Fi Miracast et l'adaptateur sans fil de Microsoft, tout se fait simplement et vous pouvez partager ça avec vos amis, votre famille, directement sur un autre support comme un téléviseur par exemple. Ça fonctionne également de la même façon si je vais sélectionner YouTube avec la chaîne Génération Mobile. Si je choisis GenMob, vous voyez ici que ma chaîne apparaît en grand et je peux lancer n'importe quelle vidéo. Celle-ci va se mettre en Full HD directement sur mon écran. Et vous voyez ici que je n'ai aucune interférence, qui montre bien que ce n'est pas l'adaptateur en question qui fait ces interférences, mais qui est simplement le Wi-Fi qui est un petit peu délicat au niveau de ma tablette. Par contre, avec une Surface Pro 3 par exemple, vous n'aurez pas du tout ce genre de problème, puisque le Wi-Fi fonctionne vraiment très bien sur la tablette, justement, tablette PC Windows Surface 3. Et donc vous voyez que tout fonctionne vraiment très bien et que l'on passe sans problème, avec un tout petit temps de décalage, de l'écran de mon smartphone à l'écran de mon téléviseur. Et donc vous allez pouvoir regarder un film en Full HD avec l'audio en 5.1 très facilement. Donc maintenant, je vais vous donner ma conclusion par rapport à cet adaptateur sans fil
pour Microsoft. Alors, ah oui, un autre petit point avant de finir, vous avez également la possibilité, si des fois, eh bien, votre écran vient à se figer et que vous ne comprenez pas pourquoi l'interaction entre votre périphérique et l'adaptateur sans fil de Microsoft ne fonctionne plus, vous savez, je vous avais parlé d'un petit bouton qui se trouvait sur l'adaptateur sans fil pour écran de Microsoft. Eh bien, si vous appuyez sur ce bouton une simple fois, celui-ci va rebooter et va réafficher la page de garde. Je vous présente ça tout de suite. Je vais sur mon téléviseur, j'appuie sur ce fameux petit bouton une seule fois. Et vous avez l'adaptateur qui a rebooté tout simplement directement sur sa page de garde. Alors, pendant tous les essais que j'ai faits, et par rapport à n'importe quel périphérique que j'ai utilisé, je n'ai jamais eu de freeze ou à un moment donné l'adaptateur qui s'est bloqué sur une page. J'ai toujours pu parfaitement bien visualiser ce que j'étais en train de projeter directement sur mon périphérique. Pour conclure, alors le prix est peut-être un petit peu élevé par rapport à ce genre d'appareil, mais par rapport à certains appareils concurrents, je dois dire que Microsoft a mis la qualité dans la conception de ce produit. On trouve vraiment tout ce qu'il faut dans la boîte pour pouvoir l'utiliser sur n'importe quel type de périphérique, que ce soit un téléviseur, un projecteur, un autre écran d'ordinateur par exemple. Grâce à cela, vous allez pouvoir dupliquer n'importe quel périphérique une fois que vous l'aurez jumelé dessus, avec la grande sécurité. Ce qui est un petit peu dommage tout de même, c'est que l'application Windows n'est disponible que sur le Windows Store. On n'a pas d'application Windows qui est disponible sur Microsoft pour l'adaptateur qui est disponible sur Android. Ça, c'est un petit peu dommage. Ce serait bien qu'il y ait sur les deux supports pour qu'on puisse paramétrer également notre adaptateur directement avec les périphériques Android, parce que on n'est peut-être pas tous équipés d'un ordinateur qui a la technologie Wi-Fi Miracast ou Intel WiDi et qui permet de se connecter à l'adaptateur et utiliser une application Windows du Windows Store, pardon. Donc du coup, c'est peut-être le seul petit hic que j'aurai face à cet adaptateur. Voilà, donc si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser sur notre chaîne Génération Mobile. Vous pouvez également vous abonner. Pour cela, c'est très simple. Vous avez ici sur la chaîne le petit bouton s'abonner qui vous permettra de vous abonner à celle-ci. C'est gratuit et vous resterez ainsi informé des dernières nouveautés en termes d'objets connectés, smartphones et tablettes. Vous avez également la possibilité de retrouver ce test sur notre site www.generationmobile.net et de participer dans les sections de notre forum, forum-generationmobile.net. Voilà, c'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.